Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. J'ai eu à faire une vidéo sur les circonstances dans lesquelles les Nzema ont peuplé massivement un bras, disons, du complexe lagunaire Abi-Tando-Eyi, principalement la lagune Eyi. Et ils sont dans l'actuelle sous-préfecture de Tiapoum. J'ai expliqué dans quelles circonstances ils sont venus à cet endroit-là. Et dans quelles circonstances aussi ils sont arrivés dans ce qui va être par la suite la commune de Grand Bassam. Mais il nous faut remonter le temps pour voir comment le peuple Nzema lui-même s'est formé et quelle a été son histoire antérieure à leur installation dans l'actuelle sous-préfecture de Tiapoum, du moins dans la zone de l'actuelle sous-préfecture de Tiapoum. Alors, on ne sait pas si le pays Nzema, qui est juste au sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle, de la République actuelle de Côte d'Ivoire, au sud-est de la République actuelle de Côte d'Ivoire, et au sud-ouest de la République actuelle du Ghana. Au Ghana, ils font partie de la région qu'on appelle Western Region, c'est-à-dire la région de l'Ouest. On ne sait pas si le pays Nzema a connu un peuplement préhistorique. C'est possible, mais on ne sait pas. On n'en a pas les éléments. Surtout que le pays Wotile, qui est juste à l'est du pays, à l'ouest, pardon, du pays Nzema, a des données archéologiques qui datent de la préhistoire pratiquement depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Il suffit de voir en cela les travaux de l'archéologue Jean Paulet. Maintenant, à quel moment la formation de ce peuple-là se fait? Parce qu'en réalité, les Nzema sont constitués de groupes aux origines diverses, mais principalement Akan ou proto-Akan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les documents écrits européens parlent de ce qui va être le pays Nzema. Vous savez que ce pays-là est appelé Apollonia, a été appelé Apollonia dans l'histoire par les Européens. Mais d'où cela est parti? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Nzema sont appelés Apolloniens. Voilà. Mais leur nom réel, c'est Nzema. En fait, un 9 février 1470, les premiers Européens, notamment les Portugais, sont arrivés sur les côtes du pays Nzema. C'était un 9 février. Or, si vous regardez bien le calendrier grégorien, le 9 février correspond au jour d'une sainte qu'on appelle Sainte Apolline. C'est ainsi que ces Portugais qui sont venus, qui étaient dirigés par deux officiers, João de Santarém et Pedro de Escobar. Et ils sont arrivés en face du promontoire, enfin dans l'océan, mais en face du promontoire, disons qu'au large de la localité de Begnini. Ça a été l'ancienne capitale, c'était une ancienne capitale du pays Nzema, parce que par la suite, le pays Nzema va connaître une guerre civile et puis bon, le pays sera divisé en deux. Enfin, dirigé par deux chefferies différentes, par deux royautés différentes. Et donc, ce promontoire au large de Begnini, notamment dans l'océan, João de Santarém et son compagnon Pedro de Escobar, qui arrivent là en 1470, ont appelé ce lieu Cabo de Santa Apollonia. C'est de là qu'est parti le nom Apollonia. Mais par la suite, les Anglais vont bâtir un fort à Begnini. Ce fut entre 1768 et 1770. Et les Anglais vont appeler donc
ce fort-là, Fort Apollonia. Voilà, voilà, Fort Apollonia. Ou, si vous voulez en anglais, Apollonia Castle. Voilà, Apollonia Castle. Mais il ne faut pas oublier que déjà, au XVIIe siècle, les Suédois vont installer un comptoir en pays Nzema, qu'on va appeler le comptoir de Djumuré. Cela me donne l'occasion de parler du terme Djumuré. En fait, ce nom est lié au premier groupe humain qui a commencé l'établissement d'une entité politique dans ce qui va être le pays Nzema. C'est pour ça que je vais intituler cette vidéo « Du royaume Adjomolo à l'état de Bénin ». Parce que c'est Djomoré ou Djomo, en fait, leur véritable nom c'est Djomo. C'est un groupe akan qu'on trouve encore dans le Bono. Tachiman, dans le Bono. D'ailleurs, des Bonos, ils sont encore. Et ces mêmes Bonos-là, quand j'ai fait ma vidéo sur les Fanti, sur le littoral Fanti, il faut regarder. Quand j'ai parlé du royaume Gomois, il faut voir, j'ai parlé aussi des Djomo. Parce que c'est eux qui ont créé en partie aussi le Gomois en pays Fanti. D'ailleurs, leur établissement, beaucoup plus au nord, notamment dans l'actuel Gonja qu'on appelait Mbanya, là-bas ils étaient appelés Kadjomo. Voilà. Donc ce sont des groupes akan, les Djomo. Et c'est à cause d'eux que le pays Nzema aussi anciennement va connaître le nom de Djomoré. Dans les documents suédois, ce pays est appelé Djomoré. Mais il y a une carte qu'on appelle la carte d'Anville, qui date de 1729, qui parle de Djoméré. Et vous avez le journal du père Godefroy Loyer, un prêtre qui est arrivé dans le pays Ewotile au début du XVIIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, autour de 1702 par là. Mais lui aussi, il parle des Djomo, ou aussi Djumoré. Ou aussi Djumoré. Oui. Et puis vous avez un gouverneur hollandais qu'on appelle Valkenburg, dans son rapport qui date, disons, de 1656, il parle du territoire de Djumoré, notamment de la dédication de Djumoré, où, disons, dans cette dédication-là, dans ce texte, les Hollandais prétendent que le roi de Djumoré leur a donné le monopole du commerce sur son pays, notamment Djumoré, sur le comptoir de Djumoré. Voilà. Et donc, au XVIIe siècle, on verra derrière certains Djumoré ou Djomo, mais en pays, on dit Adjomolo, vont aussi aller s'installer au nord de la région d'Axim, notamment Blofo, et ils vont créer une localité là-bas qu'on appelle Apatemu. Bon, localement on dit Apatamu, voilà, c'est comme ça que cela s'appelle. Alors, quel est le sens du nom Nzema? Alors, bon, les gens donnent différentes explications. Ce sont des interprétations. Les interprétations ne sont pas, disons, absolues. Par exemple, certains disent que Nzema vient de Menzema, en langue agni, qui dit, quand ils disent, les gens disaient que quand on interroge les Nzema sur leurs origines, ils disent je ne sais pas. Menzema, voilà, je ne sais pas. En langue agni, on dit Menzema. Si c'était en Nzema, on dit Menze. Voilà. D'autres disent aussi que ce nom vient de Ndjeba, qui veut dire traquer. Comme pour dire que toutes les populations qui étaient traquées ailleurs, qui avaient des difficultés diverses, qui traversaient des moments difficiles, venaient se réfugier en pays Nzema. Ça correspond effectivement au fait historique, mais je ne pense pas que cette explication de Ndjeba, pardon, qui veut dire traquer, est le vrai sens du mot Nzema. Pour moi, voici d'où vient le nom Nzema. La plupart des ancêtres, je dis bien la plupart, pas tous, des ancêtres des futurs Nzema, n'oublions pas que l'Aranta, j'ai fait dernièrement une vidéo sur l'Aranta. Beaucoup d'ancêtres d'Nzema ont d'abord traversé le pays Aranta avant de venir dans ce qui va être le pays Nzema. Et ils ont surtout fait
escale dans la localité de Chama. Voilà. Quand on écrit Chama, mais en fait, c'est une localité qui veut dire Esma. La preuve, c'est la petite localité qui est à côté d'Esma qu'on appelle Abouadi, dont les graines du palmier annoncent l'année nouvelle et la célébration du Kundum qui marque l'année nouvelle aussi bien chez les Aranta que chez les Nzema. D'ailleurs, c'est pour ça que la langue Aranta est la langue la plus proche de la langue Nzema. Entre les deux langues, il y a intercompréhension. Donc, ils sont tous passés par Chama ou Esma. Donc, quand on donne le pluriel, on indique le pluriel de Esma, ça devient Nsema ou Nzema. Voilà, c'est ça. Cela veut dire simplement ceux dont les ancêtres ont transité par Esma. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Nzema. C'est de là que, à mon avis, vient le sens du nom Nzema. Alors, donc je vous ai indiqué que c'est Jomo, c'est le fondateur du royaume de Jomo qui va devenir le puissant État de Bénin, ou disons dans le creuset duquel va naître le peuple Nzema. Ce sont les Jomo qui sont venus du Bono, de la zone de Tachiman. Alors peut-être que leur migration est aussi liée à la migration des futurs Borbor Fanti. Mais je pense que la constitution de la chefferie des Jomo peut-être peut être placée, bon, on ne sait pas, peut-être peut être placée entre le 13e et le 15e siècle. Entre le 13e et le 15e siècle. Et ces Jomo étaient dirigés par un leader charismatique qu'on appelle Nana Kemba Kpanyini. Donc c'est lui qui a été, disons, le premier roi des Jomo, si vous voulez, par anticipation, le premier roi d'Nzema. Et ces Jomo-là, qui mettent à place ce royaume, vont exiger de tous les migrants qui arrivaient de faire alliance avec eux, ou du moins avec leur roi, en faisant, disons, un serment, une alliance. Et cette alliance exigeait quoi? Le roi des Jomo donne un parent, et les migrants qui arrivent aussi donnent un parent à eux, et les deux personnes sont sacrifiées. Comme, disons, le sceau et, je peux dire, les témoins spirituels de cette alliance. Malheureusement, vous savez, nos ancêtres n'ont pas toujours fait de bonnes choses, donc c'était les sacrifices humains. Et aussi, le grand témoin de cette alliance, c'est l'esprit du fleuve Amanzoulé. C'est l'esprit du fleuve Amanzoulé, qui est un grand fleuve qui coule dans le pays Nzema, traverse pratiquement une bonne partie du pays Nzema. Alors que, si on veut voir, à l'ouest, il y a, disons, la lagune Ei, et avec le fleuve Tano, ou Tanoé, qui sert de limite. Et puis maintenant, du côté de l'est, vous avez le fleuve Ankobra, mais que les Nzema appellent Siané, avec ses affluents, qui est, disons, la limite avec de l'Aranta, au départ, et puis ensuite, disons, des chefferies d'Axim ou Blofo. Voilà. Je veux m'arrêter là. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce que sinon, vous risquez peut-être de vous perdre un peu dans le déroulé et dans le fil des explications. Donc, la deuxième partie que nous allons aborder, ce sera de parler justement de ces alliances entre les rois Jomo et tous les migrants qui arrivent. Voilà. Donc, ils disent reconnaître le trône de ces Adjomolo-là, qu'on appelait Erotolo. En fait, ça veut dire simplement sabre. Erotolo, ça veut dire, la racine de ce mot, c'est sabre. C'était le nom du trône de la famille royale Adjomolo, qui était une famille Mvavile. Parce qu'il y a eu un changement dynastique. C'était une famille Mvavile. Voilà. Qui a appelé chez les Tuifo Agona. C'est pour ça que quand on pleure dans les textes rituels, dans les chansons rituelles, quand on pleure les membres du matriclan Mvavile qui décèdent, on dit là-dedans le nom de leur aïeul qui s'appelle Neka Agona. Il suffit que vous regardiez mes vidéos sur les matriclans Akan, notamment le matriclan Mvavile, appelé Agona. Dans le Danchira, d'ailleurs, le Danchira, la famille royale du Danchira est Agona, et qui est appelé aussi Anana ou Anona en territoire Fanti. Donc, par la suite, nous allons voir donc comment ces alliances se tissaient et nous allons voir le déroulé des différents groupes
de populations qui sont venus s'installer dans le pays Nzima. Vous allez voir qu'ils sont issus pratiquement de tous les royaumes environnants et tous les peuples environnants de l'espace Akan. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je voudrais saluer mes auditeurs qui sont hors de la Côte d'Ivoire, voilà, et aussi leur dire merci. Je salue aussi bien sûr les auditeurs qui sont en Côte d'Ivoire actuelle, qui s'intéressent à ce que je fais concernant l'histoire, et je leur suis totalement reconnaissant. Merci et bonne journée à tous.